Ataraxia Sound System, c'est quoi en fait? Ataraxia, c'est un sound system. Donc un sound system, c'est une grosse sono en bois, fabriquée à la main avec amour, qui sert à écouter du reggae jamaïcain, du dub anglais ou toutes les musiques électroniques qui en découlent, avec une qualité sonore au top, des aigus précis, des basses chaudes et enveloppantes, et un style de malade. Mais le sound system, c'est aussi un type de fête, sans estrade ni podium, une espèce de fête horizontale où on s'amuse ensemble dans un esprit de communauté, et aussi un rituel chamanique où on se laisse posséder par la musique et les basses puissantes pour mieux se libérer du monde. Seulement, Ataraxia, c'est pas un sound system comme les autres, c'est un sound system avec une contrainte. Et cette contrainte, c'est de réussir à produire toute l'énergie nécessaire avec des générateurs à pédales. Donc en gros, que le public pédale pour produire l'énergie nécessaire pour qu'ensuite il puisse danser. Alors, l'hypothèse de départ, c'est qu'avec 3 ou 4 générateurs à pédales, on arriverait à produire entre 250 et 400 watts et faire danser une cinquantaine de personnes, peut-être plus si on se débrouille bien. Là, il faut préciser quand même que 300 watts, c'est extrêmement peu par rapport à la quantité d'énergie qui est utilisée en général dans ce type de soirée, et que donc il y a un vrai défi technique pour réussir à faire danser, donner envie de danser, mais avec aussi peu de dépenses énergétiques. Alors, il y a deux enjeux principaux pour répondre à cette contrainte et à ce défi. Le premier, c'est technique, c'est-à-dire qu'il faut réussir à produire des super générateurs confortables, réussir à limiter les pertes d'énergie, essayer de rester en 12 volts continu du début à la fin, optimiser le rendement, fabriquer soi-même pour réussir à faire un système qui consomme le moins d'énergie possible. Pour ça, j'aimerais engager un maximum d'étudiants, d'élèves dans des CAP, des lycées techniques, des écoles d'ingénieurs pour bénéficier de leur savoir et puis eux peut-être leur apporter certains rudiments sur les low-tech et sur les applications que peuvent avoir leur savoir et leur savoir-faire. Mais ensuite, il y a quand même un autre défi et qui me paraît tout aussi important que le défi technique, et c'est un défi qui est plus culturel, social, artistique, qui est de réussir à fabriquer la fête, le type de fête qui va avec l'outil. L'idée, c'est de créer un objet festif et pas seulement une prouesse technique qui n'aurait pas de but et qui servira à rien. Donc il faut réussir à faire pédaler les gens, il faut réussir à trouver un compromis peut-être, à faire un petit peu moins de volume sonore, mais un peu plus d'animation, sans perdre l'esprit du sound system. Bon bref, il y a tout un esprit de communauté et tout un type de fête et un type d'organisation à développer. Et ça va prendre autant de temps et autant d'énergie sûrement que de produire l'outil technique lui-même. Et ensuite, je rebondis là-dessus. Dans un deuxième temps, ça me plairait pas mal d'utiliser ce sound system comme un cheval de Troie ou une accroche pour aller intéresser les gamins, aller dans les écoles et leur parler des enjeux énergétiques, des low-tech, faire un peu de vulgarisation en philosophie des sciences, en sociologie de la technique, et tout un tas d'autres sujets qui me passionnent et où j'ai beaucoup de choses à dire.